Il y a un secret que le monde ne veut pas que tu connaisses. Un code, une clé, une fréquence spirituelle que Dieu a gravée dans les profondeurs de sa parole et que seuls ceux qui ont des yeux pour voir peuvent décrypter. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une figure de style, c'est une réalité aussi concrète que l'air que tu respires en ce moment même. Et aujourd'hui, sur cette chaîne, Mystère divin des élus, nous allons ouvrir ensemble un coffre que beaucoup de prédicateurs n'ont jamais osé toucher. Parce que la vérité sur la richesse des élus n'est pas celle qu'on t'a enseignée à l'église du dimanche matin. Elle est plus ancienne, plus profonde, plus puissante. Et elle commence avec une question qui a peut-être hanté tes nuits sans que tu saches vraiment pourquoi. Pourquoi certains croyants vivent dans l'abondance totale, pendant que d'autres, qui prient autant, qui jeûnent autant, qui donnent autant, restent dans le manque? Pourquoi certains élus semblent attirer les bénédictions comme un aimant attire le fer, pendant que d'autres, sincères dans leur foi, marchent depuis des années dans le désert de la privation? La réponse n'est pas dans leur niveau de prière, elle n'est pas dans le montant de leur dîme, elle est dans quelque chose de beaucoup plus profond. Elle est dans un code spirituel que Dieu a caché à l'intérieur de sa parole comme un trésor enfoui sous 7 couches de terre et qui n'attend que toi pour être déterré. Reste avec moi. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait changer pour toujours la façon dont tu marches avec Dieu. Ouvre ton cœur et écoute. Dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, Dieu dit quelque chose d'absolument fracassant. Il dit « Si tu obéis fidèlement à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu observes et mets en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te mettra au-dessus de toutes les nations de la terre. » Au-dessus, pas au même niveau, pas dans le milieu du peloton, au-dessus. C'est la première couche du code. Dieu ne t'a jamais créé pour être en dessous. Il ne t'a jamais créé pour ramper dans la poussière de la médiocrité spirituelle et financière. Il t'a créé pour être au-dessus. Mais le mot-clé dans ce verset, c'est un mot que beaucoup de gens lisent trop vite. Ce mot, c'est « si ». Si tu obéis, si tu écoutes, si tu mets en pratique. Ce petit mot de 2 lettres est en réalité la porte d'entrée du code. Et nous allons y revenir. Mais avant d'aller plus loin, comprenons d'abord ce que la Bible entend réellement par richesse lorsqu'elle parle des élus. Parce que là aussi, il y a un piège énorme, dans lequel des millions de croyants sont tombés. Certains ont réduit la richesse divine à la seule accumulation d'argent. Ils pensent que Dieu les bénit uniquement en remplissant leur compte bancaire. D'autres, au contraire, ont adopté une théologie de la pauvreté qui dit que l'argent est intrinsèquement mauvais et que les vrais saints doivent vivre dans le dénuement pour plaire à Dieu. Ces 2 positions sont des erreurs monumentales. Elles sont toutes les 2 des déformations de la vérité, et elles t'éloignent toutes les 2 du code. La richesse dont parle Dieu dans sa parole est multidimensionnelle. Elle est totale. Elle englobe la santé, la paix intérieure, les relations, l'influence, la sagesse, la prospérité matérielle et par-dessus tout, la présence de Dieu lui-même. En hébreu, ce concept porte un nom. Il s'appelle le shalom. Et le shalom ne se traduit pas simplement par paix. Le shalom, c'est l'état de complétude absolue. C'est quand rien ne manque et que rien n'est brisé dans ta vie. C'est le mot que Dieu utilise pour décrire ce qu'il veut pour toi, son élu. Et ce shalom est la vraie richesse que le code spirituel débloque. Maintenant, plongeons dans les profondeurs, parce que ce code a plusieurs niveaux, plusieurs couches, et chaque couche que nous allons ouvrir ensemble va te révéler quelque chose que tu n'avais peut-être jamais vu auparavant. La première couche du code, c'est ce que j'appelle l'identité révélée. Avant que la richesse puisse venir à toi, il faut que tu saches qui tu es vraiment. Et ce n'est pas une question philosophique abstraite, c'est une question de positionnement spirituel. Regarde ce qui est arrivé à Abraham. Dieu lui a d'abord dit une chose étonnante avant de lui promettre quoi que ce soit de matériel. En Genèse 12, verset 1, Dieu lui dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Dieu lui a d'abord demandé de quitter, pas d'acquérir, de quitter. De quitter son pays, sa famille, ses habitudes, ses références identitaires. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas recevoir une identité divine si on est encore cramponné à une identité humaine limitée. Abraham devait d'abord comprendre qu'il n'était plus seulement le fils de Téra, un habitant de Our en Chaldée. Il était devenu quelqu'un d'autre, l'ami de Dieu, l'héritier d'une promesse cosmique, le père de multitudes. Et c'est seulement après cette transformation identitaire que les bénédictions matérielles ont commencé à s'accumuler dans sa vie, au point que la Bible dit en Genèse 13, verset 2, qu'il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Tu vois le schéma ? Identité d'abord, richesse ensuite. C'est la première couche du code. Et si tu essaies d'obtenir la richesse avant d'avoir reçu et accepté ton identité d'élu, tu cours après quelque chose que tu ne pourras jamais vraiment tenir, parce que tu n'auras pas la capacité intérieure de le contenir. C'est comme verser de l'eau dans un vase fissuré. Peu importe combien tu verses, le vase se vide toujours.
Et c'est exactement ce qui se passe dans la vie de beaucoup de croyants. Ils reçoivent des bénédictions, mais ils ne savent pas les garder. Ils reçoivent des opportunités, mais ils les laissent s'échapper entre leurs doigts. Ils font un pas en avant et 3 pas en arrière. Non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils n'ont pas encore réglé la question de l'identité. Ils se voient encore comme des indignes, des pauvres honteux de la grâce, des mendiants à la porte du ciel. Et cette image qu'ils ont d'eux-mêmes attire exactement ce qu'ils projettent. Si ces premiers mots ont déjà commencé à secouer quelque chose en toi, si tu sens que ce message te parle directement au fond de l'aume, alors prends un moment et laisse une trace de ton passage en commentaire. Dis-nous ce que tu ressens. Et si tu n'es pas encore abonné à Mystère Divin des Élus, c'est le moment. Rejoins notre cercle, rejoins notre famille d'élus qui cherchent ensemble les profondeurs cachées de la parole. Chaque abonnement est une déclaration que tu fais à toi-même et au ciel que tu es prêt pour le nouveau niveau. Maintenant, continuons à dérouler ce code, parce que la deuxième couche est encore plus explosive. La deuxième couche du code, c'est ce que j'appelle le paradoxe de la descente. Voilà une vérité que le monde ne comprend pas et que même beaucoup de croyants refusent d'accepter parce qu'elle va à l'encontre de toute logique humaine. Dans le royaume de Dieu, c'est en descendant qu'on monte, c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en mourant à soi-même qu'on commence vraiment à vivre. Ça n'est pas une poésie mystique, c'est un principe opérationnel gravé dans le code divin depuis l'origine des temps. Regarde l'histoire de Joseph. Ici, nous avons un homme qui était littéralement marqué pour la grandeur. Dieu lui avait donné des rêves prophétiques dès le jeune âge, des rêves dans lesquels ses frères et même ses parents s'inclinaient devant lui, des rêves de domination, d'élévation, d'autorité. Et pourtant, avant que ces rêves se réalisent, Joseph a dû passer par les couches les plus basses de l'existence humaine, vendu par ses propres frères comme un esclave, transporté en Égypte comme une marchandise, accusé faussement par la femme de son maître, jeté dans une prison dont les murs ne connaissaient ni la lumière du soleil, ni l'odeur de la liberté. Et dans ce donjon, qu'a fait Joseph? A-t-il renié ses rêves? A-t-il abandonné sa foi? A-t-il maudit Dieu? Non, il a continué à servir avec excellence là où il était. Et c'est précisément cette excellence dans l'obscurité, cette fidélité dans le creux, cette intégrité dans le cachot qu'il a qualifié pour le palais. Écoute bien cela, car c'est ici que se trouve un des secrets les plus mal compris du code spirituel de la richesse des élus. Dieu ne t'a jamais élevé directement du rêve au palais. Il te fait d'abord passer par la fosse, pas parce qu'il te punit, mais parce qu'il te prépare. La fosse, c'est le laboratoire où Dieu construit en toi ce que la richesse future va exiger. Elle construit le caractère, l'humilité, la dépendance totale à Dieu, la capacité à garder ton cœur pur même quand les circonstances hurlent à l'injustice. Et quand tu sors de cette fosse, tu ne sors pas comme tu y es entré. Tu sors transformé, tu sors qualifié, tu sors avec quelque chose à l'intérieur de toi que l'argent ne peut pas acheter et que les hommes ne peuvent pas te donner. En Psaume 105, verset 19, la Bible dit quelque chose de magnifique à propos de Joseph. Elle dit « Jusqu'à ce qu'accomplit sa parole, la promesse de l'Éternel l'éprouva ». La promesse elle-même était l'instrument de l'épreuve. Ce que Dieu avait promis à Joseph était en même temps ce qui le testait. Parce que chaque jour que Joseph attendait dans la prison, il devait décider s'il allait croire à la parole de Dieu ou croire à ce que ses yeux voyaient. Et chaque jour qu'il choisissait de croire, il activait une couche supplémentaire du code. Il se rapprochait un peu plus du palais, il devenait un peu plus l'homme que le palais allait exiger. Et quand le moment est finalement venu, quand Pharaon l'a sorti de prison et l'a placé au-dessus de toute l'Égypte, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas de la chance, c'était le résultat logique, inexorable, d'un processus spirituel qui avait été enclenché des années plus tôt, dans les profondeurs d'une fosse au fond du désert. En Genèse 41, verset 41, Pharaon dit à Joseph « Je t'établis sur tout le pays d'Égypte ». Du cachot au château, de l'esclave au second du trône, du rien au tout. Et entre ces deux réalités, il n'y avait pas de la magie, il y avait du code spirituel activé par la fidélité, l'intégrité et la confiance absolue en Dieu, même dans l'obscurité totale. Maintenant, abordons la troisième couche du code, et celle-ci va sans doute déranger certains, parce qu'elle touche à quelque chose que les gens n'aiment pas aborder. Elle parle de la loi du lâcher-prise. Ou pour reprendre une expression biblique beaucoup plus puissante, elle parle de l'offrande volontaire. Regarde ce que Jésus lui-même dit dans Luc 6, verset 38. « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et débordante. » Serrée, secouée, débordante. Ces 3 mots ne sont pas de la poésie. Ils décrivent un processus physique réel. Quand un marchand au marché mesure du grain pour toi, il serre d'abord le grain, pour qu'il y en ait plus. Puis il secoue pour que le grain se tasse encore plus. Puis il continue à verser jusqu'à ce que ça déborde. C'est cette image que Jésus utilise pour décrire ce que Dieu fait quand tu donnes avec un cœur ouvert et généreux.
Il ne te rend pas juste ce que tu as donné, il te rend plus que le récipient peut contenir. Mais voici où le code devient encore plus précis. Ce n'est pas n'importe quel type de don que Dieu récompense de cette façon. Il y a une différence fondamentale entre donner par peur et donner par foi, entre donner pour impressionner les hommes et donner parce que tu as compris que tu n'es de toute façon qu'un canal et pas un propriétaire. Entre donner pour obtenir quelque chose en retour et donner parce que ton cœur a été tellement transformé par la générosité de Dieu envers toi que tu ne peux pas faire autrement. L'exemple le plus poignant de cela dans toute la Bible, c'est peut-être celui de la veuve de Sarpta, que nous trouvons dans 1 Roi 17. C'est une femme qui n'a presque plus rien. Elle est en pleine famine, elle n'a plus qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et elle est en train de ramasser 2 morceaux de bois pour aller préparer ce dernier repas pour elle et son fils. Après ça, ils mourront, dit-elle. La fin, le terminus. Il n'y a plus rien à attendre. Et c'est précisément dans ce moment de dénuement total qu'Élie, le prophète de Dieu, lui demande de commencer par lui préparer à lui quelque chose à manger. Avant elle, avant son fils, lui d'abord. Et si tu lis cette histoire sans les lunettes de la foi, ça ressemble à quelque chose d'absolument scandaleux. Un homme qui demande à une veuve mourante de mourir un peu plus vite pour le nourrir. Mais si tu lis cette histoire avec les lunettes du code spirituel, tu vois quelque chose de totalement différent. Tu vois Dieu qui offre à cette femme une occasion unique d'activer le mécanisme de la bénédiction au moment même où tout semble terminé. Et cette femme, dans un acte de foi qui défie toute logique humaine, obéit. Elle prépare d'abord pour Élie. Et le miracle qui suit est l'un des plus extraordinaires de tout l'Ancien Testament. La farine ne s'épuise pas, l'huile ne tarit pas. Pendant toute la durée de la famine, pendant des jours et des mois, le pot reste toujours plein. Ce que tu gardes pour toi dans la peur périt. Ce que tu donnes dans la foi multiplie. C'est la 3e couche du code, et elle est absolument contre-intuitive, parce que notre instinct naturel en temps de crise, c'est de tout serrer, de tout garder, de tout protéger. Mais le code spirituel dit exactement le contraire. Il dit qu'en temps de crise, c'est le moment précisément d'ouvrir les mains, d'ouvrir le cœur, d'ouvrir les trésors, parce que c'est dans ce lâcher-prise total que Dieu entre pour montrer ce dont il est capable. Maintenant, permettons-nous de souffler un instant, parce que tu es en train de recevoir des révélations qui ont le potentiel de transformer radicalement ta vie spirituelle et matérielle. Si ce message est en train de toucher quelque chose de profond en toi, si tu sens que Dieu est en train de te parler à travers ces mots, alors partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et qui en a besoin. Il y a peut-être en ce moment même quelqu'un dans ton entourage qui est dans sa fosse, qui est dans sa famine, qui est dans son donjon et qui a besoin d'entendre ce code pour continuer à croire. Sois l'instrument de Dieu pour lui. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à Mystère divin des élus. Chaque semaine, nous allons ensemble plus profond dans les mystères que Dieu a réservés pour ses élus. Voici maintenant la 4e couche du code, et celle-ci va peut-être être la plus mal comprise de toutes, parce qu'elle parle de quelque chose que les humains ont une tendance naturelle à fuir. Elle parle du temps de Dieu, du kairos. Cette couche s'appelle l'alignement temporel. Il y a une phrase dans l'Ecclésiaste 3, verset 1, qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ce verset est souvent lu comme une observation philosophique sur la nature cyclique de la vie, mais dans la perspective du code des élus, il dit quelque chose de beaucoup plus opérationnel. Il dit que la richesse divine n'est pas seulement une question de quoi et de comment, c'est aussi une question de quand. Et si tu te trouves au bon endroit, avec le bon esprit mais au mauvais moment, les portes ne s'ouvriront pas. Pas parce que tu n'es pas qualifié, mais parce que le temps n'est pas encore venu. Regarde l'exemple de David. Dieu lui avait dit par le biais de Samuel qu'il serait roi d'Israël. L'onction avait coulé sur sa tête, la promesse était scellée. Mais entre l'onction et le trône, il y a eu des années pendant lesquelles Saül essayait de le tuer, des années dans les grottes, dans le désert, dans la clandestinité. Et plusieurs fois, David a eu l'opportunité de prendre le raccourci, de tuer Saül lui-même et de s'emparer du trône immédiatement. Une fois dans la grotte d'En-Gedi, une autre fois dans le camp de Saül pendant qu'il dormait. Et à chaque fois, les hommes de David lui disaient « C'est le moment, Dieu te livre ton ennemi entre les mains ». Mais David a refusé. Pas par manque de courage, pas par faiblesse, mais parce qu'il avait compris quelque chose de fondamental sur le code spirituel. Il avait compris que ce qui est donné au mauvais moment, même si c'est bon en soi, peut se transformer en piège.
Il avait compris que l'Éternel oindrait sa propre main au bon moment et que lui devait rester dans l'alignement avec ce temps-là et pas avec son propre timing, pas avec le timing de ses hommes, pas avec le timing de ses peurs ou de ses ambitions. En 1 Samuel 26, verset 11, David dit « L'Éternel me préserve de porter la main sur loin de l'Éternel ». Et c'est précisément cette discipline du timing, cette capacité à dire non au raccourci même quand le raccourci semble être une bénédiction, qui a qualifié David pour un règne dont la Bible dit en 2 Samuel 5 verset 12 que Dieu l'avait affermi comme roi sur Israël et qu'il avait élevé son royaume à cause de son peuple Israël. Le raccourci t'amène à une destination sans te préparer pour ce qui t'y attend. Et c'est pourquoi tant d'élus qui reçoivent des bénédictions prématurément les perdent aussi rapidement qu'ils les ont obtenues. Parce qu'ils ont pris le raccourci. Ils ont forcé la porte avant que Dieu l'ouvre lui-même. Et ce qu'on force, on finit toujours par le casser. Mais il y a un autre aspect de l'alignement temporel que je veux explorer avec toi. Parce que si la patience est une vertu dans le code, il y a aussi une autre réalité qui s'appelle le moment d'activation, le kairos. Ce moment précis où Dieu ouvre une fenêtre céleste et où ce qui n'était pas possible la veille devient non seulement possible, mais inévitable. Et dans ce moment-là, l'élu qui est en position, qui a fait le travail intérieur, qui a gardé sa foi, qui a maintenu son intégrité, qui a attendu le temps de Dieu sans amertume et sans rancœur, cet élu entre dans sa saison de récolte avec une puissance qui ni personne ne peut arrêter. Regarde ce qui est arrivé à Ruth. Voici une femme qui avait tout perdu, son mari, sa terre, sa sécurité. Elle était étrangère en pays d'Israël. Elle n'avait ni nom, ni ressources, ni réseau, ni connexion. Et pourtant, par une décision de fidélité envers Naomi, sa belle-mère, et par une décision de confiance envers le Dieu d'Israël, dont elle ne connaissait presque rien, elle s'est mise en position. Elle est allée glaner dans les champs. Elle a travaillé humblement. Elle n'a pas essayé de court-circuiter le processus. Elle a simplement été fidèle là où elle était. Et le code s'est activé. Boaz l'a remarqué, pas par sa beauté, pas par ses connexions, mais par son caractère. En Ruth 2, verset 11, Boaz lui dit « On m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis le mort de ton mari. Comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance, et tu es venu vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Boaz avait entendu parler de son intégrité avant même de la voir, et cette intégrité invisible l'avait précédée dans une salle où elle n'avait jamais mis les pieds. C'est comme ça que le code fonctionne. Ton caractère ouvre des portes devant toi dans des salles où tu n'es jamais allé. Ton intégrité dans les petites choses te recommande auprès des grands que Dieu a placés sur ton chemin. Et le jour où tu arrives dans ce champ, le jour du Kairos, tout est déjà préparé pour toi. Les lignes te sont tombées dans des lieux agréables, comme le dit le psaume 16, verset 6. Et ce que tu croyais être du hasard n'est réalité que la manifestation visible d'un code invisible qui travaillait pour toi depuis des années. Maintenant, parlons de la 5e couche du code, et celle-ci va peut-être te surprendre, parce qu'elle parle de la langue, non pas de la langue maternelle, mais de la langue que tu parles sur ta propre vie. Cette couche s'appelle la puissance prophétique de la parole déclarée. En Proverbe 18, verset 21, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce verset est souvent cité, rarement compris dans toute son implication. Parce que si la vie est au pouvoir de la langue, ça veut dire que chaque fois que tu parles de ta vie, tu es en train d'exercer un pouvoir créateur ou destructeur sur ta propre existence. Chaque fois que tu dis « je suis toujours pauvre », tu prononces un décret sur ta vie. Chaque fois que tu dis « ça ne marchera jamais pour moi », tu fermes une porte que Dieu est peut-être en train d'ouvrir. Chaque fois que tu parles de toi-même dans la défaite, dans le manque, dans la malédiction, tu utilises le pouvoir de ta langue pour construire exactement ce que tu ne veux pas. Et regarde ce que Dieu lui-même fait. Au commencement, Dieu crée le monde par sa parole. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, en Genèse 1, verset 3. Il ne pense pas la lumière, il ne visualise pas la lumière. Il la dit, il la déclare, et elle existe. Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons reçu cette même capacité prophétique. Est-ce que tu vois comment tout cela s'emboîte? L'identité, la descente, le don, le timing et maintenant la parole. Ce sont 5 niveaux du même code, et chaque niveau renforce et amplifie les autres. Un élu qui connaît son identité parle d'une certaine façon. Un élu qui a traversé la fosse sans amertume porte dans sa voix une autorité que ceux qui n'ont jamais souffert ne peuvent pas imiter. Un élu qui donne librement dans la foi attire à lui des réalités que ceux qui retiennent ne verront jamais.
Un élu qui respecte le timing de Dieu arrive au bon endroit, au bon moment et dit les bonnes choses aux bonnes personnes. Et quand tous ces éléments sont en alignement, quand le code est pleinement activé, ce qui se produit n'est pas de la magie, c'est de la théologie appliquée. C'est la parole de Dieu qui se manifeste dans la chair d'un être humain qui a choisi de lui faire confiance totalement. En Matthieu 25, verset 23, le maître dit à son serviteur fidèle « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. » Fidèle en peu de choses. Voilà le résumé du code en une seule phrase. Le code ne commence pas avec les grandes choses, il commence avec les petites, avec la fidélité dans l'obscurité, avec l'intégrité quand personne ne regarde, avec la générosité quand tu n'as presque rien, avec la patience quand tout crie d'accélérer, avec les paroles de foi quand les circonstances hurlent le désespoir. Et c'est cette fidélité dans les petites choses qui constitue les fondations sur lesquelles Dieu peut enfin construire les grandes. Si ces révélations font vibrer quelque chose au plus profond de ton être, si tu sens que ce message n'est pas un hasard dans ta vie aujourd'hui, que tu n'es pas tombé sur cette vidéo par accident, que Dieu t'a conduit ici pour une raison précise, alors laisse une trace de ton passage. Écris en commentaire ce qui t'a le plus touché, partage ce qui a résonné avec ta propre histoire, et abonne-toi à Mystère divin des élus si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin dans ces profondeurs, et tu ne veux pas manquer ce qui s'en vient. Revenons maintenant au mot « si » dont nous avons parlé au début, ce petit mot de 2 lettres dans Deutéronome 28, verset 1. Parce que maintenant que tu as vu les 5 couches du code, ce mot « si » prend une toute autre dimension. Ceci n'est pas une menace, ce n'est pas une condition imposée par un Dieu sévère et capricieux qui attend que tu trébuches pour te reprendre ce qu'il t'a donné. Non, ceci est une invitation. C'est la porte ouverte. C'est Dieu qui dit « Je t'ai tout préparé. La richesse est là, l'abondance est là, le shalom est là, et il y a un chemin qui y mène. Ce chemin s'appelle l'obéissance. Non pas l'obéissance robotique et sans joie d'un esclave qui craint son maître, mais l'obéissance joyeuse, libératrice et transformatrice d'un fils qui a compris que son père ne lui donne que des bonnes choses et que ses commandements ne sont pas des fardeaux, mais des clés. En 1 Jean 5, verset 3, l'apôtre Jean dit « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Pas pénibles, parce qu'ils sont la description du chemin qui mène là où tu veux aller. Ils ne sont pas des obstacles, ils sont des panneaux de signalisation. Ils ne te limitent pas, ils te dirigent. Et quand tu commences à les vivre non pas comme une obligation mais comme une libération, quelque chose de radical se produit dans ton rapport à Dieu, à toi-même et à la richesse. Et puis il y a cette 6e couche que j'ai gardée pour la fin, parce qu'elle est la clé de toutes les autres. Elle est le code du code. Elle s'appelle la relation intime avec Dieu. Pas la religion, pas les rituels, pas la pratique extérieure. Mais la relation, la communion, le dialogue continu avec le Père qui connaît chacun de tes cheveux, chacun de tes rêves, chacune de tes douleurs et chacune de tes potentialités encore endormies. Salomon était le roi le plus riche qui ait jamais vécu. La Bible dit en 1 Roi 10, verset 23, que le roi Salomon surpassa tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Et pourtant, avant toutes ces richesses, avant tous ces palais et ces mines d'or et ces flottes de commerce, il y avait eu une nuit à Gabaon. Une nuit où Dieu lui était apparu en rêve et lui avait dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Et Salomon aurait pu demander n'importe quoi. La longue vie, la victoire sur ses ennemis, la richesse immédiate. Mais il a demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Et Dieu, tellement touché par cette demande, lui a dit « Parce que tu as demandé cela, et non pas de longues années, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais la sagesse pour exercer la justice, je te l'accorde. Et de plus, je te donne ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire. » En 1 Roi 3, versets 11 à 13. La richesse était le bonus, la sagesse était la demande, et la connexion avec Dieu était le fondement de tout. C'est ça le code ultime, c'est chercher le donateur avant le don. C'est vouloir la présence de Dieu plus que ses présents. C'est comprendre, comme Jésus le dit en Matthieu 6, verset 33, que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces choses te seront données par-dessus. Toutes ces choses, pas certaines, pas quelques-unes, toutes, mais par-dessus, comme un excédent de débordement d'une vie qui a mis Dieu au centre.
Et voilà pourquoi les élus qui ont découvert ce code ne ressemblent pas aux autres riches de ce monde. Ils ne portent pas le visage des anxieux qui ont peur de perdre ce qu'ils ont. Ils ne portent pas le regard vide de ceux qui ont tout et qui se sentent quand même vides. Ils portent quelque chose de différent. Ils portent la paix, le shalom, cette plénitude tranquille de quelqu'un qui sait qu'il est aimé par l'être le plus puissant de l'univers, qui sait que ses provisions ne dépendent pas de l'économie mondiale, ni des fluctuations du marché, ni des décisions des gouvernements humains, qui sait que son berger le conduit vers de verts pâturages et des eaux paisibles, comme le dit le psaume 23, verset 2, et qui marche donc avec une confiance, une libération, une générosité et une joie que le monde ne peut ni donner ni enlever. C'est là, au bout de ce code, que t'attend ta vraie richesse, toi, l'élu de Dieu. Non pas seulement dans tes comptes bancaires, même si la bénédiction matérielle fait partie du plan de Dieu pour toi, mais dans la totalité de ta vie. Dans ta santé, dans tes relations, dans ta paix, dans ton influence, dans ton héritage, dans la façon dont tu entreras dans une pièce et dont les atmosphères changeront. Dans la façon dont tes enfants porteront sur eux la marque d'une lignée bénie, dans la façon dont ceux qui t'entourent seront eux-mêmes bénis simplement parce qu'ils sont près de toi, comme Laban fut béni à cause de Jacob en Genèse 30, verset 27, comme Potiphar fut béni à cause de Joseph en Genèse 39, verset 5. Tu es une bénédiction ambulante, tu es un porteur de richesses divines, non pas parce que tu l'as mérité, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que celui qui t'a créé a décidé de faire de toi un canal de sa gloire dans ce monde. Et ce canal, c'est toi qui décides de l'ouvrir ou de le fermer. C'est toi qui décides chaque matin d'activer le code ou de l'ignorer. C'est toi qui décides de marcher dans ton identité d'élu ou de continuer à vivre comme si tu étais quelqu'un d'ordinaire. Mais maintenant, tu sais. Tu as les clés, tu as le code, et avec le code vient la responsabilité. La responsabilité de marcher différemment, de parler différemment, de donner différemment, d'attendre différemment, de vivre différemment, parce que les élus de Dieu ne sont pas de passage dans ce monde pour le subir, ils sont en mission pour le transformer. Et la richesse qu'ils reçoivent n'est pas une récompense à thésauriser, c'est un outil pour le royaume, un levier pour l'avancement de la gloire de Dieu sur cette terre. Alors à toi qui regardes cette vidéo ce soir ou ce matin, à toi qui es peut-être dans ta fosse en ce moment, à toi qui attends depuis des années et qui commence à te demander si la promesse est encore valable, à toi qui as donné et donné sans jamais sembler recevoir en retour, à toi qui parles encore de toi-même dans le manque et dans la défaite, écoute ce message du ciel. Le code n'est pas brisé, la promesse n'est pas annulée, le timing de Dieu n'est pas en retard, et toi, tu n'es pas oublié, tu es en préparation. Tu es en formation, et le même Dieu qui a sorti Joseph du cachot, qui a élevé Ruth de la pauvreté à la gloire, qui a fait d'Abraham un père de multitudes, qui a donné à Salomon une sagesse et une richesse sans précédent, ce même Dieu travaille en ce moment même sur ta situation. Il couture dans l'invisible les circonstances visibles de ton prochain chapitre, et ce prochain chapitre est meilleur que tout ce que tu pourrais imaginer. Il ne te reste qu'une chose à faire, activer le code. Commencez par le premier niveau. Accepte ton identité d'élu, descends sans te plaindre quand la fosse vient, ouvre les mains et donne quand l'instinct de survie dit de retenir, respecte le timing de Dieu sans forcer les portes, parle sur ta vie les réalités que Dieu a promises plutôt que les réalités que tes yeux voient, et par-dessus tout, cherche sa face avant toute chose, parce que dans sa face se trouve la plénitude des joies, comme le dit le psaume 16, verset 11. Et cette plénitude, cette richesse totale, ce shalom complet, c'est l'héritage que Dieu a réservé pour ses élus depuis la fondation du monde. Bienvenue dans ton héritage, bienvenue dans le code, bienvenue dans ta saison. Et si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, si quelque chose en toi a été secoué, réveillé, encouragé ou même provoqué d'une bonne façon, alors ne garde pas ça pour toi. Partage cette vidéo. Envoie-la à quelqu'un qui est dans sa fosse et qui a besoin de savoir que ce n'est pas la fin. Laisse un commentaire pour nous dire ce qui t'a le plus touché, partage ce qui a résonné avec ta propre histoire et abonne-toi à Mystère divin des élus si ce n'est pas encore fait, parce que les prochaines vidéos vont encore plus loin dans ces profondeurs et tu ne veux pas manquer ce qui s'en vient. À très bientôt pour la prochaine révélation.